Il y a quelques années, j'avais entendu cette image-là, qu'il y a trois types de croyants. Trois types. Peut-être il y en a plus, peut-être oui, peut-être qu'il y en a plus. Peut-être que je vais mal exprimer ce que je voudrais partager. Mais cette image, c'était l'image de Brouette en disant, il y a trois types de croyants. Alors, excusez la comparaison entre un croyant et une brouette. Le premier type de croyant, c'est une brouette classique. Le deuxième type, c'est une brouette sur laquelle on a mis une voile. Et le troisième type, c'est une brouette à moteur. Toutes les trois sont capables de supporter des charges. Toutes les trois sont capables d'avancer ou de reculer. Alors, la première brouette, ou le type de croyant brouette, vous avez, je pense, tous déjà vu une brouette, peut-être même déjà eu l'occasion de l'utiliser. Il y a deux manches, et pour que ça avance ou que ça recule, vous prenez ça, vous soulevez, et puis vous poussez. Et ça avance, ou ça peut aller en arrière. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que quand vous la lâchez, quand vous la posez sur le sol, elle reste là. Et vous pouvez venir 6 mois plus tard, elle est toujours au même endroit. Elle n'a pas bougé parce que c'est une brouette qui ne peut se déplacer que seulement s'il y a une aide extérieure qui vient la porter ou la pousser. Peut-être ce genre de rencontre qui est là pour vous faire avancer. Et quand on va vous retrouver dans 6 mois, vous êtes absolument au même endroit, vous n'avez pas bougé. Souvent, ce type de brouette, je ne sais pas pour quelle raison, mais lorsqu'on la pousse, on entend des d'accord ? Ça s'arrête dès que vous arrêtez de la pousser. Ces cris, ces murmures, ces plaintes de dire il faut que je bouge. Le deuxième type de brouette, elle a une voile. Et vous savez, la voile, c'est quand même déjà beaucoup plus facile de se déplacer. Il suffit simplement qu'il y ait du vent. Et plus le vent il est fort, plus les conditions sont favorables, et plus cette brouette va avancer. Elle va avancer vite. Mais si le vent s'arrête, elle est comme la première brouette, vous la retrouvez au même endroit. Et si jamais le vent est contraire, s'il y a de l'opposition, s'il y a de l'intimidation, s'il y a peut-être de la persécution, vous voyez ce type de brouette reculer. Et le troisième type de brouette, image du troisième type de croyant, c'est cette brouette qui a un moteur. Et là, en elle, quelque chose qui lui permet d'avancer toute seule. Il n'y a pas besoin de la porter, de la pousser. Il n'y a pas besoin d'un vent favorable pour qu'elle avance. Cette brouette, parce qu'elle a en elle un moteur, elle a une capacité d'avancer toute seule. Mais il faut 2 conditions. La première, c'est qu'il y ait une énergie extérieure de l'essence ou du gasoil qui va permettre à ce moteur de fonctionner. Parce que le moteur ne fonctionne pas de lui-même. Même si c'était un moteur solaire, il lui faudrait du soleil extérieur. Donc cette brouette, elle a la capacité de se déplacer toute seule, elle a la capacité de continuer. Mais il faut, première condition, qu'elle reçoive quelque chose qui va être l'énergie qui va alimenter ce moteur intérieur pour qu'elle se déplace. La deuxième condition, c'est qu'il faut que ce moteur fonctionne et qu'il soit en bon état. Vous le savez, votre voiture, elle peut avoir tout le luxe qui peut exister,
tous les accessoires possibles, mais si le moteur n'est pas en bon état, la voiture ne bouge pas. Et je voulais vous laisser ces 3 images et peut-être nous interpeller chacun de nous en disant quel type de brouette sommes-nous? Celle qui grince et qu'il faut à chaque fois déplacer, celle qui fonctionne lorsqu'il y a le vent favorable, que tout va bien, les bénédictions sont là et qu'il n'y a pas d'épreuve? Ou alors sommes-nous ce 3e type de brouette qui pour moi est l'image d'un chrétien authentique, de quelqu'un qui par la nouvelle naissance a reçu cette relation avec cette source d'énergie, de puissance qui lui permet d'avancer, quelles que soient les situations, quelles que soient les conditions. C'était ces quelques paroles que je voulais partager. Bonjour. Mes chères brouettes. A, B ou C? Alors j'ai demandé aux brouettes A de se lever. C'est bien. Au B. Bon, j'en déduis qu'il n'y a que des brouettes à moteur. C'est bien. Nous allons donc ouvrir le Saint-Livre avec beaucoup de joie, mes frères et sœurs. Dans la 2e épître de Pierre, donc, nous allons lire ce qui nous intéresse ce matin. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 2. Rappelez que la grâce et la paix, qui devraient être notre partage au quotidien, peuvent nous être multipliées. C'est là que nous reconnaissons si un chrétien grandit dans les choses de Dieu, parce que cette grâce grandit. Dans le livre des Actes, il nous est dit « une grande grâce reposait sur tous ». Une grande grâce. Pourquoi une grande grâce? Eh bien parce qu'il y avait certainement une grande obéissance. Vous pouvez être sûr. Ce n'est pas écrit, mais ça, on peut le déduire. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Nous avons vu hier et avant-hier le verset 10, à savoir qu'à cause de tout cela, nous devions faire certaines choses, à savoir nous appliquer à affermir notre élection. Moi, vous voyez, quand je suis rentré dans le ministère pastoral, que j'ai lu ce verset, j'y tiens. Pourquoi affermir son élection? On est sauvé, point barre. Eh bien, on l'a compris, je pense, vendredi soir, nous devons continuellement veiller à ce que nous restions des disciples. Voyez. Par contre, appliquez-vous à affermir votre vocation, c'est beaucoup plus facile à comprendre, réaliser tout ce à quoi nous sommes appelés. Et dans le verset que nous venons de lire ce matin, il ne nous est pas demandé d'acquérir certaines choses, mais de fuir certaines choses. Et il va falloir que nous comprenions bien, à l'issue de cette exhortation, qu'il ne suffit pas d'être un disciple, ce qui est excellent, qu'il ne suffit pas de nous appliquer à comprendre et à vivre ce à quoi nous sommes appelés, mais que nous devons également fuir certaines choses. C'est quand même sérieux cette affaire. Beaucoup de chrétiens aimeraient participer à la nature divine, tous les chrétiens. À partir du moment où quelqu'un a expérimenté la grâce de Dieu, je ne dis pas qu'il est converti, mais quelqu'un qui a expérimenté que Dieu est vivant par rapport à ceci ou par rapport à cela, il peut soupirer à ce que Dieu se manifeste. Parce qu'il a été au bénéfice de la grâce, et clairement, quand même si on n'est pas tous altruistes, on aimerait quand même que plein de gens soient bénis. Bon. Mais de là à désirer quelque chose, et de là à vraiment comprendre dans son âme, quand Jésus dit « mais comprenez ce que je vous ai dit », les gens ne comprennent pas, ils écoutent. Je le sais par mon ministère.
Je suis en lutte, moi, parfois, avec les séminaires auxquels je dois participer, parce que je vois bien qu'il y a des chrétiens, c'est vraiment des brouettes A. Et là, je ris pas lui. Il y a des brouettes A, ils veulent entendre un sermon, mais ça couine. Je peux vous le dire. Et moi, les brouettes A, je veux bien les aider, mais à condition qu'ils aillent voir un mécanicien qui s'équipe. Non, mais c'est vrai. Et moi, je ne veux pas faire des séminaires aux brouettes A, c'est clair. Donc, je voudrais que vous compreniez bien que nous sommes là, non pas parce que nous avions envie de visiter l'Alsace, nous sommes là parce que je crois que le Saint-Esprit veut que certains chrétiens participent à la nature divine. Ça vous préoccupe, ça, de participer à la nature divine? Parce qu'il y a des chrétiens, ils veulent m'écouter, je le sais. Je peux vous dire que ça ne me flatte pas. En tous les cas, ça ne m'intéresse pas. Nous comprenons que la volonté de Dieu doit se discerner. Participer à la nature divine. Vous vous rendez compte quelle grâce quand on va passer devant Dieu, si on a pu être la brouette C? Faites tous vos efforts. Voyez, on l'a lu, on l'a pas ce matin. Faites tous vos efforts. Donc, ça nécessite des efforts, même si tout est grâce. Tout est grâce, tout. Mais il n'empêche que nous devons faire des efforts. Pour être des gens équilibrés, nous devons faire des efforts, et nous-mêmes plus, puisqu'il nous demandait de nous appliquer. Bon. Mais là, ce matin, je voudrais que nous comprenions bien que si Dieu, il veut vous utiliser, c'est clair, j'allais dire un truc qui n'est pas juste. Dieu veut nous utiliser, mais il n'utilise pas, il n'utilise que les gens qui sont utilisables. Donc il faut savoir fruit. Vous voyez, qu'est-ce qu'il est dit? Participer à la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Bon, on va passer 3/4 d'heure à essayer d'expliquer cette affaire. Fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Bon, il y a des choses, il faut les fuir. Il nous est même recommandé de fuir certains chrétiens. C'est vrai ou c'est pas vrai? L'apôtre Paul, en plus, dans les derniers jours, il dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Difficiles, ça ne veut pas dire impossible. Les chrétiens seront, vous rappelez, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs. Je pourrais vous donner un exemple, je ne veux pas prendre le temps à ça. Les gens auront l'apparence de la piété. Vous connaissez ce texte. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, vous voyez, fuir, il n'y a pas que la corruption, il y a aussi des croyants, parce que les chrétiens, des fois, ils sont perdus. Dieu nous dit, tu aimeras ton prochain. Alors, les gens, ils en font une affaire sentimentale. Et ils essayent d'aimer d'une manière sentimentale, émotionnelle, c'est psychique. Mais Dieu nous demande d'aimer notre prochain, mais Dieu nous demande aussi d'en fuir certains. Et quand des chrétiens ont l'apparence de la piété, on peut essayer de les aider. Je le dis sans humour, mais la brouette A, elle peut se convertir. Mais si elle ne veut pas, faire des progrès, si elle veut juste... S'il y en a une ce matin, une brouette A, il y en a peut-être, je pense qu'il y en a, sincèrement. Il y a des gens, ils ne veulent pas changer. Vous repartirez en disant, oui, c'est bien, peut-être il a le courage de dire certaines choses, ce petit pasteur. Mais ça ne fera pas de vous des brouettes C. Il faut que nous sachions vraiment ce que Dieu dit quand il dit « Je veux que vous participiez à la nature divine ». Et si tant de pécheurs se moquent de l'Église, ils ont raison. Si tant de païens se moquent de l'Église, vous voyez, cette semaine, je le dis d'une manière très sérieuse, vous voyez tout ce qui a été divulgué dans les médias par le comportement formidable de l'abbé Pierre. Vous imaginez ce que les gens du monde pensent. Que les chrétiens, parce qu'eux, ils ne vont pas séparer les vrais chrétiens des faux, ne vous cassez pas la tête. Ils vont dire les chrétiens, ils sont pires que nous. Et ils ont raison. Et le seul moyen, ce n'est pas de juger, de critiquer, d'analyser. Le seul moyen de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je sois, moi, chrétien? Quand je passerai devant toi, il n'y aura pas l'abbé Pierre, il n'y aura pas les autres. Quand je penserai devant Dieu, je serai seul.
Donc je veux participer à la nature divine, je dois savoir ce à quoi je dois m'appliquer, je dois savoir quels sont les efforts que je dois faire pour être un chrétien équilibré, et je dois savoir ce dont je dois me séparer. Il faut que je fuis la corruption qui existe dans le monde. Quand Dieu a demandé à Noé, qui n'avait que 500 ans, de construire une arche, je dis ça pour expliquer que Dieu souvent a besoin de décennies de formation pour que nous devenions utiles. C'est rare les gens qui, comme Samuel, peuvent être utilisés à partir de leur enfance spirituelle, de leur départ spirituel. C'est rare. Bon, mais c'est comme ça. On ne va pas analyser ça. Mais très, très, très souvent, Dieu fait en sorte que des décennies passent pour que nous devenions des gens utilisables. Ce n'est pas parce que je prêche que je suis utilisable. Fuir la corruption du temps de Noé, il nous est dit que la terre était corrompue et pleine de violence, que la pensée des hommes se portait uniquement, tous les jours, vers le mal. Vous avez lu l'histoire de Noé. Les gens priaient, c'est là que les gens ont commencé à prier, c'est écrit. C'est là que les gens commencèrent à invoquer l'Éternel. Je peux vous dire que ça ne leur a pas servi beaucoup. La terre était remplie de violence, mais Noé avait décidé de faire des efforts, de s'appliquer, de fuir certaines choses, et Dieu a pu l'utiliser pour construire une arche. Nous sommes exactement dans le même cas de figure. Ce n'est pas un bateau qu'il faut construire, c'est une église. Elle n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Chaque planche, pas de la brouette, mais de l'église, elle est spirituelle. Et nous devons absolument savoir ce qu'il faut fuir. Est-ce que ça vous intéresse d'aller plus loin dans cette exhortation ? Qu'est-ce que je dois fuir ? Je dois fuir la corruption. Le monde est corrompu. Le monde va s'aggraver. Il y a des gens qui prient d'une manière sentimentale. Seigneur, qu'il y ait la paix sur la terre. Alors écoutez, vous priez pour rien. Qu'il y ait la paix dans votre cœur, oui, ça c'est bien. Que vous puissiez prier pour qu'il y ait la paix dans l'église de Jésus-Christ, ça c'est une chose. Que vous puissiez prier pour Israël, qu'ils sachent que les Juifs, tous ces religieux, vraiment s'orientent vers la grâce de Dieu, c'est une chose. Mais ne vous imaginez pas qu'on va vers des temps de paix. On va vers la colère de Dieu. Écoutez, c'est écrit ou c'est pas écrit ? Donc, que la paix soit sur vous, oui. Mais la paix ne sera pas sur la terre. Quand on rejette le prince de la paix, je peux vous dire qu'on ne va pas vers la paix. Donc ne nous occupons pas trop de la corruption qu'il y a dans le monde, sachons fuir la corruption qu'il y a dans le monde, par la convoitise. Et Noé, il avait décidé, il était tout seul en plus, Noé avait décidé d'avoir dans son cœur la crainte de Dieu. Et à cause de cette crainte respectueuse, Dieu a pu l'utiliser. Dieu fera de même. Nous ne sommes pas obligés de dire oui, mais vous comprenez, c'est comme ça. Les gens, ils regardent des saletés à la télé, il n'y a pas de mal. Mon pasteur, il fait pareil. Oui, mais votre pasteur, ce n'est pas le modèle. Votre modèle, c'est la parole de Dieu. Ah, mais moi, vous savez, mon pasteur, il fume. Alors, je ne vois pas pourquoi moi, je ne pourrais pas fumer. Mais fumez. Mais Dieu ne vous utilisera pas. Écoutez, vous pouvez trouver un peu légaliste, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et ne jouons pas avec les excuses, ça c'est pas très sérieux ça. Je dois fuir la corruption qui existe par le monde, par la convoitise. Alors la convoitise, ça serait peut-être bien de dire un mot. Il faut bien faire la différence entre la tentation et la convoitise. La convoitise, c'est quelque chose de grave. La tentation, c'est normal. Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. Je ne pense pas qu'il a eu les tentations perverses dans lesquelles nous avons. Nous soyons sérieux. Mais Jésus a quand même été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. La tentation, ce n'est pas un péché. Le problème, quand Jésus dit, voyez, qu'un homme, lorsqu'il regarde une femme pour quoi faire ? Pour la convoiter ou c'est juste une tentation ? C'est pour la convoiter. Il a déjà commis l'adultère. Il faut le dire ça parce que, vous voyez, comme on ne va jamais en profondeur, qu'on n'ose pas pour blesser, parce qu'on a peur de blesser les chrétiens qui sont charnels,
Ben, je pense que ce serait une bonne chose en plus. Parce que si les brouettes A ne veulent pas se transformer, il vaudrait peut-être mieux que certains chrétiens quittent l'Église et que l'Église soit composée de véritables chrétiens brouettes C. La convoitise, j'ai décidé. C'est comme si je voyais 50 € dans le portefeuille d'un voisin de chambre et que, vous voyez, j'attends qu'il parte discuter avec le pasteur Yoder pour pouvoir piquer ces 50 €. Ça vous fait penser à quelque chose? C'est bien de parler de repentance. Mais enfin bon, moi, j'ai rien vu ce matin dans mon portefeuille revenir. La convoitise, j'ai décidé de faire ça. La convoitise, c'est pas la tentation. La tentation, c'est pas grave. Vous en avez, vous en aurez. Vous en avez des tentations? S'il fallait les compter, s'il fallait les écrire, chaque fois qu'on en a une, franchement, ça serait difficile. La tentation, ce n'est pas un péché. La tentation, on la rejette, on dit pardon Seigneur, pardon. On a honte. Vous n'avez pas honte des fois quand vous... Bon, mais la tentation, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas ça qui empêchera Dieu de vous utiliser. La convoitise, c'est que je cède à la tentation. Le billet de 50 €, je sais comment je vais le piquer. Donc, on l'a déjà volé. La femme qu'on convoite, on a déjà couché avec elle. On a déjà calculé comment on va se retrouver seul avec elle. Tatati, tatata. C'est ce que Jésus dit, celui qui convoite une femme. Et lorsque dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, on veut participer à la nature divine, on se renseigne. Moi, je le sais. Puisqu'il y a combien d'hommes m'a dit, Monsieur Gau, j'ai trompé ma femme. Monsieur Gau, mais je dis, mais comment ça vous avez trompé votre femme? Eh bien oui, là, Jésus l'a dit que celui qui convoite... Mais vous avez couché physiquement avec une femme? Mais non, mais la voisine, là, des fois, j'ai des idées. Je dis, mais vous le rejetez? Mais oui, je le rejette, mais ça fait rien, je dois avoir commis l'adultère. Je dis, mais non, c'est une tentation. Enfin, est-ce que je suis assez clair? Mais voyez, le chrétien, il n'avait que 20 ans de conversion. Alors, je sais que la façon dont je vous le dis, ça fait sourire. Mais avoir 20 ans, 30 ans de conversion et continuer à se débattre avec des combats aussi basiques, moi je trouve que c'est quand même dommage. Alors c'est peut-être nous les pasteurs qui n'avons pas fait notre travail suffisamment sérieux, on n'a peut-être pas osé en parler parce qu'on savait que tel frère dans l'église avait un penchant pour ci, pour là, et on n'osait pas trop en parler parce que si on en parlait, on risquait de perdre son offrande. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ben voilà. Et vous comprenez bien que ça va chauffer pour les pasteurs quand on va passer devant Dieu. Ah, moi, je peux vous dire que ça va chauffer. C'est enregistré, ça. Ouais. Les pasteurs qui m'écouteraient, réfléchissez. Vous êtes dans la brouette. Ah, mais c'est sûr. Fuir la corruption qui existe dans le monde. Le monde sera de plus en plus corrompu. Ne vous inquiétez pas. Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, ne soyez pas troublés. Il faut que ces choses arrivent. La génération qui verra le Fils de l'homme revenir sera semblable à la génération de Noé. Ne vous traumatisez pas parce qu'on a des ministres qui sont dans la perversité. Ne passez pas des nuits blanches parce que les Jeux olympiques ont été présentés d'une manière blasphématoire. Vous verrez de plus en plus de mauvaises choses. Que votre cœur ne se trouble pas de grâce. Soyez sérieux, frères et sœurs. Ne soyez pas perturbés parce qu'il pleut. Il y a des chrétiens, dès qu'il pleut. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est dommage, c'est dommage. Un chrétien qui veut participer à la nature divine, il domine ces choses, il fait des efforts et il fuit. Il fuit. Alors je voudrais prendre avec vous quelques textes, justement pour montrer qu'il faut fuir. Regardez avec moi dans Romains au chapitre 12. Dans Romains au chapitre 12. Vous me donnez combien de temps pour prêcher, monsieur Yoder? Jusqu'à 2h de l'après-midi? Moi, ça ne me poserait pas un problème. Vous accepteriez que je prêche jusqu'à 2h? Alors, les brouettes A, est-ce que vous accepteriez que je prêche jusqu'à 2h? Romains chapitre 12. Moi, je pourrais, sincèrement, avec beaucoup de joie, parce que je sais que vous avez soif. Romains chapitre 12. C'est dans un contexte où on voit, là on entre un petit peu plus dans le cœur de Dieu. Parce que, vous voyez, Paul soupire après cette affaire-là que je présente.
Vous voyez, Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte ». Donc, vous voyez, on entre déjà dans la compréhension, c'est une exhortation par les compassions de Dieu, vous voyez. Donc, on sent que c'est vraiment pour le salut des âmes. À offrir vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous voyez, c'est la même chose, c'est dit différemment. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc on voit que là, le Seigneur sépare la volonté de Dieu en trois parties, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez ce qui est bon? Quand quelqu'un est sauvé, vous voyez, quand quelqu'un entretient le salut et qu'il maintient son salut, on peut, vous voyez, sincèrement, on peut surfer là-dessus. On peut connaître ce qui est bon. Puis après, il y a des gens qui sont plus soucieux quand même ils veulent connaître ce qui est agréable à Dieu. Tiens, qu'est-ce que c'est qui est agréable? Et puis après, il y a ceux qui, bien sûr, et j'espère qu'il y en a vraiment, les chrétiens qui désirent, qui tendent à la perfection. J'espère qu'il y en a sincèrement. Je le pense qu'il y en a vraiment. Je le pense. Franchement, moi, ça m'honore de prêcher à des gens comme ça. Voilà, donc, si nous voulons discerner la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, c'est très aléatoire, c'est très simple et c'est très compliqué. Mais nous voyons que Dieu veut nous donner du discernement. Le discernement, c'est tellement précieux que Dieu a même instauré un don spirituel, le don de discernement, pour vous dire combien on en a besoin. Donc, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, cette affaire-là d'être un disciple, d'être vraiment quelqu'un qui s'applique à sa vocation, et quelqu'un bien sûr qui va fuir, parce qu'il ne faut pas devenir légaliste, et quand fuir la corruption, il y a des gens, vous voyez, ils disent n'importe quoi. Ne pas se conformer au siècle présent, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ne faut plus se colorer les cheveux parce que c'est mondain? Mais, non, mais moi j'ai entendu à peu près toutes les âneries possibles. De temps en temps, j'entends des nouvelles. Mais j'ai entendu toutes les stupidités possibles. Ne pas se conformer au siècle présent. Il y a un état d'esprit dans le monde qui est vraiment mauvais. Et si un chrétien se conforme au siècle présent, je le répète, je le dis, mais sérieusement, si vous voulez vous conformer au siècle, faites-le. Faites-le. Mais Dieu ne vous utilisera pas. Les gens que Dieu utilise, eh bien, ils sont définis là-dedans. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, agréable à Dieu. À partir du moment où on commence à offrir sa vie, mais offrir sa vie comme un sacrifice vivant. Il le dit, je pense, par rapport au sacrifice de l'Ancien Testament, qui étaient là des sacrifices offerts. Nous, c'est des sacrifices vivants, sains. Dans le psaume 51 que nous avons partagé hier, vous avez remarqué qu'à un moment donné, David, lorsqu'il parle il sait qu'il sera réhabilité, il dit, on va le lire. On va le lire, c'est important, vous voyez. Parce qu'il y a plusieurs sortes de sacrifices. Et je voudrais que nous le comprenions bien. L'homme que Dieu utilise, la femme que Dieu utilise, ce sont des gens qui offrent des sacrifices de justice. Regardez avec moi, psaume 51. Dans le psaume 51, lorsque David envisage sa réhabilitation, ce qui est beau, quel que soit l'état dans lequel on a été plongé, il dit, voyez, verset 18, parce que pendant l'année où David a fait la comédie, où les gens devaient dire, oh David, vous êtes vraiment quelqu'un de formidable. Ce pauvre Uri, il est mort à la guerre, hein, et vous avez eu la gentillesse de vous occuper de son époux. Ah, monsieur le roi, vous avez été quelqu'un de formidable. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû lui parler comme ça. Vous ne croyez pas? Vraiment merci. Ah, vraiment David. Vraiment chapeau. Je pense que David devait quand même réfléchir. Psaume, je le pense, hein, je le dis à ma façon, mais je le pense. Psaume 51, verset 18. Si tu avais voulu des sacrifices,
Je t'en aurais offert. Je pense que dans ce laps de temps, David, qui était un homme qui obéissait, a dû offrir des sacrifices sans repentance. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit hier. Et il dit les sacrifices, regardez bien. Mais tu ne prends point plaisir aux sacrifices. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un esprit brisé et contrit. C'est pour ça que parfois on est malheureux. Parce que ça prouve qu'on se remet en question. Ça ne vous arrive pas des fois d'être brisé? C'est un signe de bonne santé. Parce que c'est la preuve qu'on se remet en question. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors, regardez bien la différence, tu agréeras des sacrifices de justice. Il faut que je vous dise ça. Quelqu'un qui veut être agréable à Dieu, quelqu'un qui veut passer du bon à l'agréable, c'est quelqu'un qui ne va pas obéir pour obéir. C'est quelqu'un qui va offrir des sacrifices de justice. David, ce n'est pas écrit, mais il a dû, pendant cette année-là, je répète, offrir des sacrifices, des taureaux, etc. Parce qu'il aimait Dieu, il avait pris, c'était l'habitude de ça. Mais il dit, mais non, je ne vais pas t'offrir des sacrifices comme ça. Je vais t'offrir des sacrifices de justice. Et le sacrifice de justice, ça c'est sûr que c'est agréable à Dieu. Je vous explique que c'est facile à comprendre. Dans la Bible, il est parlé du sacrifice des insensés. Quand tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Vous connaissez ce texte, c'est dans Ecclésiaste 4, verset 17, si je ne me trompe pas. Approche-toi de Dieu pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. On peut offrir des sacrifices. On peut chanter, c'est un sacrifice de louange. Vous êtes d'accord? Je peux prêcher, je prêche. J'obéis. Enfin, je sers Dieu en prêchant. Est-ce que vous êtes sûr que j'obéis à Dieu? Parce que je prêche. Est-ce que c'est sûr de ça? Est-ce que parce que quelqu'un prêche, il obéit à Dieu? Ben non. Les sacrifices de justice, c'est que je prêche, mais j'obéis. C'est pour ça, ce matin, je le lisais encore, parce que ça m'a marqué. La semaine dernière, je lisais le livre du Lévitique, votre livre préféré. Et je lisais ce texte, on peut le lire s'il vous plaît, vous voyez, c'est dans Lévitique 22, je crois. Oui, 22, verset 29. Le sacrifice de justice, c'est pas je fais ci, je fais ça, je sers Dieu, je prêche, je joue de la guitare, je joue du piano dans l'église, je sers Dieu. Ça peut être un sacrifice des insensés. J'espère que vous me comprenez bien. C'est que je fais quelque chose, mais je n'obéis pas à Dieu. Est-ce que c'est clair? Et d'ailleurs, regardez, à plusieurs reprises dans le Lévitique, je n'avais jamais fait attention. Il est dit, Lévitique 22, verset 29, « Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous ferez en sorte qu'il soit agréé. » Ce que Dieu agrée, ce qui est agréable à Dieu. Donc je peux faire quelque chose, c'est pas pour ça que j'obéis. Et c'est pour ça que les chrétiens sont devenus souvent des hypocrites. Et moi je le sais. Pourquoi je le sais? Parce que je l'ai vécu. Je sais de quoi je parle. De m'appliquer à bien prêcher, mais pas forcément d'obéir, de regarder des bêtises à la télé, vous voyez, des trucs qui me souillent. Pas des gros trucs grossiers, ne vous imaginez pas, mais en fait, ça ne fait rien. Le sacrifice qu'on doit offrir, c'est quelque chose de saint. Alors vous pouvez, moi je le dis parce que j'ai tellement entendu de prédications légalistes, des pasteurs continuer, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas regarder la télé, il ne faut pas ci. Voilà, tout ça c'est de la moralisation. Lorsque quelqu'un il aime Dieu, il a la joie de se sanctifier. Servir Dieu, mes frères et sœurs, c'est un honneur. Si ça commence à dire, ouais, il ne faut pas faire ci, je peux vous dire que vous êtes sur une mauvaise voie. Si pour vous la religion, c'est ouais, c'est fais pas ci, fais pas ça, je peux vous dire que vous n'êtes pas dans la spiritualité, vous êtes dans la religiosité. Un sacrifice saint.
Et quel plaisir de se sanctifier. Alors, pour cela, il faudrait faire une parenthèse avant de prendre un autre texte et comprendre ce que c'est vraiment le sacrifice que Dieu attend dans Romains 12. Parce qu'en fin de compte, si vous regardez bien, il y a plein de textes dans la Bible sur la sanctification, mais il n'y en a que 2 ou 3 sur la consécration. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais rien. Je ne sais pas pourquoi Dieu n'a mis que 2 ou 3 textes sur la consécration dans la Bible. Et autant sur la sainteté. Bon, j'ai mon explication, mais en fait, je veux dire, c'est vrai qu'on pourrait dire, tiens, il pourrait y en avoir davantage. Mais il y en a un qui est vraiment un des meilleurs textes. Et ça commence, écoutez bien frères et sœurs, parce que c'est peut-être la clé de la prédication. Ça commence, c'est dans Lévitique au chapitre 8. Je sais que c'est un livre que vous n'aimez pas trop lire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous le lisez? Les brouetteurs, allez, est-ce que vous lisez le livre du Lévitique? Écoutez-moi, c'est un chapitre, j'aimerais faire un séminaire entier sur ce chapitre 8. Vraiment. Dans le chapitre 8, vous avez tout un chapitre sur ce qui est vraiment la consécration. Il y a 3 sacrifices. Le premier, c'est l'Holocauste, c'est-à-dire c'est le fait que pour d'abord participer à la nature divine, il faut être sauvé, c'est sûr. Deuxièmement, sauvé, c'est une chose, mais il faut être choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et troisièmement, ce n'est pas le fait d'avoir été sauvé et choisi qui conclut l'affaire. Il faut se sanctifier d'abord. Et dans Lévitique au chapitre 8, il y a le bélier de consécration. C'est important parce que je ne sors pas de mon sujet. Regardez bien, Lévitique au chapitre 8, on arrive au 3e sacrifice. C'est le sacrifice, le bélier de consécration. Verset 22, regardez bien, je ne sors pas du sujet. C'est exactement comme ça que l'on peut commencer, je dis bien, à se préparer à la participation de la nature divine. Les 2 premiers, je rappelle, le fait d'être sauvé, bon, ça c'est évident. Le fait d'être choisi, bon, ça aussi. Verset 22. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration. Et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Regardez bien. C'est le départ de la consécration, la préparation. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite. Et je pourrais remarquer que, vous voyez, ça c'est le départ, c'est la préparation de la consécration. Et la consécration, elle n'a lieu qu'au verset 28. C'est pour que vous aidiez à méditer ce chapitre. Puis Moïse ôta de leurs mains, il les brûla sur l'autel, par-dessus l'holocauste. Ce fut le sacrifice de consécration. Donc, pour qu'il y ait le sacrifice de consécration qui soit prouvé de Dieu, il faut que tout ce qui est avant soit vécu. Mais ça commence, et puis après il y a l'onction. Parce que des fois, moi j'ai vu des séminaires, venez chercher l'onction du Saint-Esprit. Alors les gens, ils arrivent à l'imposition des mains, ils sont là, Jésus. Et ils attendent l'onction d'un pasteur qui est loin de la voir. Parce que l'onction, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas des mains d'un pasteur. Et quand je vois des chrétiens qui font des centaines et des milliers de kilomètres pour aller à des séminaires, mais qui ne sont pas capables de prendre soin de la mamie qui n'est pas venue depuis 3 semaines à l'église, et je me demande pourquoi ils veulent l'onction. Mais la préparation de la consécration, c'est à ce 3e sacrifice, on prend du sang et on l'applique sur l'oreille droite. Écoutez-moi mes frères et sœurs, c'est sérieux vous savez, c'est très joyeux. Je répète, cette affaire qu'on partage là, depuis 3 jours, pour moi c'est un honneur de servir Dieu. Ce n'est pas une charge, je peux vous le dire. Je le répète, si pour vous, il faut faire, on ne peut pas mentir. Tu te rends compte? Si vous comprenez l'évangile comme ça, c'est que vous êtes sur le chemin de la religiosité, je le répète. Participer à la nature divine, ça commence avec l'aspersion du sang, parce que le sang, ça sert à pardonner, mais le sang aussi l'image de la vie, sanctifier.
Hier, nous avons entendu une merveilleuse exhortation sur ce qu'était la repentance. En vérité, ça a commencé. Il ne l'a pas dit, Michael. Il a parlé de mon argent. Mais il a oublié de dire, il n'a pas oublié, parce que je sais qu'il avait plein de choses à dire. En vérité, ça a commencé parce que David était certainement prêt à écouter Nathan. Parce qu'il aurait pu dire à Nathan, vous savez, il était roi. Il y avait les gardes qui étaient... Vous savez comment ça se passait dans les palais des rois. Il y avait des gardes partout. Il aurait appelé deux de ses gardes, écoutez, le Nathan, là, avec ses paraboles, prenez-le en prison et raccourcissez-le. Est-ce qu'il aurait pu le faire? Je veux dire, quand vous avez lu l'Ancien Testament, vous savez que je n'exagère pas. David aurait pu dire, écoute Nathan, c'est bon, écoute, tes paraboles, moi je suis un poète, je ne suis pas un faiseur de paraboles. Allez, hop. Est-ce qu'il aurait pu le faire? Mais oui. Mais cette affaire de repentance, comme on l'a si bien entendu hier après-midi, a été possible parce que David était prêt à écouter. Et tout ce que l'on est en train de partager, c'est pour ça que c'est vrai qu'on a bien écouté la parabole de M. Yoder, mais c'est quand même vrai. Le problème de ces brouettes, des gens qu'il faut toujours porter, c'est des chrétiens qui n'écoutent pas en vérité, donc ils ne comprennent rien. Ils peuvent sonder les Écritures, mais ne pas venir à Jésus-Christ. Et la véritable participation à la nature divine n'est possible si notre sacrifice est un sacrifice de justice. Je le sais, moi j'ai prêché, ça fait 41 ans que je prêche. J'ai été dans la catégorie sacrifice des insensés. Je l'ai été, j'ai honte. Je peux continuer quand même. Je l'ai été, j'en ai honte, mais je préfère vous le dire. Et j'étais tellement en vrac, je le dis parce que moi j'ai vraiment passé 5 années difficiles. J'ai même pensé au suicide, vous voyez. Je parle de tentation, je ne l'aurais jamais fait, mais je sais ce que c'est la tentation du suicide. Tellement, vous voyez, j'étais en forme. Je ne savais pas s'il fallait le dire ça, mais je suis content de le dire. Je ne l'aurais jamais fait parce que, attention, on me fait dire tellement de choses. Mais c'était une tentation. Et je pense que je ne suis peut-être pas le seul dans la salle. C'est une tentation. Ce n'est pas un péché. Il faut bien séparer les tentations de la convoitise. Il faut savoir fuir certaines choses et comprendre d'autres. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que s'appliquer à sa vocation, c'est extraordinaire. Je sais que je dois faire en sorte que mon corps, mon âme, mon esprit soient sanctifiés. Je sais que je dois continuellement veiller à être un vrai disciple et pas un chrétien de nom qui fait la comédie parce que ça finira mal. Mais je sais que l'homme, la femme, l'Église, je ne parle pas d'une dénomination parce que pour moi, sincèrement, sans vouloir être trop sévère, je me demande s'il y a une dénomination aujourd'hui qui répond aux critères. Mais il peut y avoir des vainqueurs partout, à celui qui vaincra. Ça passe par la sainteté, mais cette sainteté, c'est une bénédiction, la sainteté. Si vous n'aimez pas la sainteté, c'est que vous n'avez pas, c'est que le diable vous a fermé les yeux. La sainteté, c'est la loi de la liberté. Et vous l'avez certainement expérimenté, plus vous vous sanctifiez, plus vous êtes heureux. Oui ou non? Ah ben, vous le savez. Si vous l'avez expérimenté, vous savez que je n'exagère pas. Mais ça commence par le sang sur l'oreille. Mais ça veut tout dire que notre oreille doit être sanctifiée. Nous devons faire absolument attention à tout ce que nous écoutons. Et tout ce qui prend la forme d'une voix quand nous regardons. Une tentation, est-ce que ça peut prendre la forme d'une voix? Ben oui. Nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Et là, bien sûr, c'est peut-être à la radio, à la télé, mais même, c'est pourquoi Dieu nous demande de fuir les chrétiens qui ont l'apparence de la piété. Parce que les mauvaises fréquentations... Ça commence, la préparation de la consécration. Ce n'est pas la consécration, c'est la préparation. Je veille. Je n'écoute pas n'importe quoi.
Moi, vous voyez, je vais dire un truc, moi, je vais le dire. Pendant des années, moi, j'écoutais un chanteur que j'aime beaucoup en français, Francis Cabrel. J'aimais vraiment écouter ça. Je trouve que c'est super chouette. Mais ça fait peut-être 10 ans que je n'ai pas écouté. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que souvent je fredonnais ces chansons et je me suis dit, bon, c'est bien joli, c'est poésie. Mais moi, je veux que mon oreille ne soit attentive qu'aux choses spirituelles. Vous comprenez? Mais est-ce qu'on peut juger quelqu'un qui écoute Moi, avant, vous savez, à ma conversion, j'écoutais ACDC tout le temps. Oui, bon, là, j'ai compris quand même que c'était peut-être des musiques qui sont opposées à l'évangile. Mais pour moi, pendant des années, Cabrel, mais je le dis, il faut en parler, on peut donner des aides. Mais là, je ne peux pas, je ne veux pas. Est-ce que vous comprenez? Après ça, on n'impose pas les choses. Moi, je ne suis pas en train de vous dire il ne faut pas écouter ci ou là. Je vous dis que tout disciple accompli sera comme son maître. Et c'est notre désir. Alors, où on reste chrétien, ce qui est bon, où on développe le fait d'être agréable à Dieu, ou alors on s'applique à devenir parfait. Et le disciple ne sera jamais au-dessus de son maître. Si nous voulons continuer ce travail qui a commencé depuis 3 sessions, ici par exemple au Jeunet d'Or en Alsace, est-ce que vous croyez qu'il faut le continuer ce travail? Vous seriez d'accord qu'on continue ce travail? On en a parlé ce matin au petit déjeuner par rapport à l'avenir, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais à quoi ça servirait de poursuivre un travail d'enseignement, d'édification, d'exhortation, si nous ne voulons pas marcher de progrès en progrès? Ça serait des réunions en vain. Par contre, si on se dit, mais oui, moi je veux travailler à mon perfectionnement, puisque Dieu a établi des pasteurs pour le perfectionnement des saints. Est-ce que je suis d'accord pour que, à l'issue de ce 3e séminaire, je fasse un pas de plus, ou je monte quelques marches de plus sur l'escalier de la croissance? Je dis, oui, je dois veiller à ne pas écouter des âneries. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, en plus on sent que le cœur de l'apôtre Paul soupire à ce que l'Église s'applique à offrir. C'est une offrande, mais un sacrifice saint, pas un sacrifice des insensés. Je le répète, si vous êtes chrétien et qu'en même temps vous désobéissez, vous offrez à Dieu le sacrifice des insensés. Seriez-vous le meilleur prédicateur? Vous offrez le sacrifice des insensés. Vous le comprenez, ça? Un 3e texte. Alors, vous voyez, peut-être une pensée tienne dans Lévitique 8. Moi, ce qui m'a le plus étonné dans Lévitique 8, c'est à partir du verset 25. Regardez bien, ça nous montre comment quelqu'un peut arriver à l'onction. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Regardez, je vous le fais remarquer. Je le lisais ce matin. Regardez Lévitique 8, on est au 3e sacrifice, on a mis le sang sur l'oreille, sur le pouce, sur l'orteil. Et au verset 25, il prit la graisse. Regardez bien, on est dans la consécration. Il prit la graisse, regardez bien mes frères, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons avec leur graisse et l'épaule droite. Il prit aussi dans la corbeille de pain sans levain placée devant l'Éternel un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette, et il posa sur les graisses et sur l'épaule droite. Il mit toutes ces choses sur les mains d'Aaron. Vous avez compris? Tout ce qu'il y avait sur ses mains. Je ne sais pas si vous captez. Ça veut dire que la vie d'un homme qui va se consacrer à Dieu va être remplie des choses de Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire. Et que si la vie d'un homme est chargée de Christ, je pense qu'il ne pourra pas s'occuper de porter autre chose.
Et après, Dieu dit, c'est là le sacrifice de consécration. Donc vous voyez bien, j'espère, peut-être je ne suis pas assez clair, mais j'espère que vous voyez bien qu'il y a des choses qu'il faut faire, qu'il faut s'appliquer à faire, qu'il faut s'efforcer à faire, des choses dont il faut fuir et ne pas se conformer, sinon on ne discernera pas la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui tournent en rond, et c'est vrai que la parabole de la brouette est hélas réelle. C'est quand même triste ou net. Mais mes frères et sœurs, si on veut discerner la volonté de Dieu, il faut accepter que servir Dieu, ça ne peut qu'être qu'une chose, c'est un honneur. Écoutez-moi mes frères et sœurs, le jour où nous comprendrons tous que servir Dieu c'est un honneur, je peux vous dire qu'on sera vraiment sur la première marche, mais sur la bonne. Hein. Croyez-moi. Un autre texte, je ne vais pas quand même aller jusqu'à 2 heures, non ? Vous accepteriez vraiment ? Non mais c'est vrai que c'est vrai. Alors c'est dans Job au chapitre 22. En plus, il y a une explication. J'ai pris ce texte pour compléter cette exhortation, pour que nous comprenions bien que participer à la nature divine, ça passe par cette pensée-là. Vous savez que les amis de Job étaient des hommes qui connaissaient bien la parole, mais ils l'ont mal dite. Ils ne l'ont pas dit comme il fallait. C'est comme quand quelqu'un est malade, si on lui disait réjouis-toi dans le Seigneur. Vous voyez, bon. Il vaut mieux pleurer avec ceux qui pleurent. Vous voyez ce que je veux dire ? Les amis de Job, c'est ça. C'est exactement ça. Parce qu'ils n'ont pas compris l'épreuve de Job. Et des fois, il vaut mieux se taire, je vous le dis. Alors, dans Job 22, retenez bien ce texte. Je vous encourage à le lire et à le méditer. Il m'a aidé à comprendre que justement, se consacrer, c'était un honneur. Parce que ce que je vous partage, ce sont des choses que j'ai méditées. Croyez-le. Regardez bien, frères et sœurs. Job 22, on va lire du verset 21 au verset 30. Marquez-le, je sais que c'est enregistré, mais c'est peut-être bien que vous les notiez pour vos cultes personnels. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction. C'est ce que vous êtes en train de faire, mais le reste de la phrase, c'est autre chose. Mets dans ton cœur ces paroles. Oui, vous pouvez écouter et dire, tiens, ce qu'il dit, c'est biblique. Mais ça ne suffit pas. Mets dans ton cœur ces paroles. Alors, regardez bien. Tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant, ça c'est ce qu'il faut faire. Et bien maintenant, ce qu'il ne faut pas faire. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, je rappelle ce que j'ai dit aux responsables vendredi matin, c'est que ça commence dans la maison. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est à la maison que ça commence. David disait, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur ou au milieu de ma maison. C'est à la maison. C'est à la maison qu'on sait. Plusieurs m'ont dit, Monsieur Gauve, venez questionner ma femme et vous pourrez lui demander si je peux être un ancien dans l'église. Mais c'est sûr, mais vous pouvez le faire avec la mienne. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on devrait faire. On devrait téléphoner aux épouses et dire, tiens, votre mari a demandé d'être ancien dans l'église, comment se comporte-t-il à la maison ? On aura vite la réponse. Parce que ce n'est pas avec ces belles prières à l'église, parce qu'on peut nous promener, nous on ne voit pas. Et les frères, si vous étiez dans la situation des brouettes numéro 1, moi je vous conseille d'aller voir le grand mécanicien. Je vous le conseille vraiment. Vraiment. Voyez, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, voilà. Et ça, c'est une affaire personnelle. On n'a pas à dire aux gens, tu fais pas ci, tu fais pas là. Je le répète, c'est de la moralisation. Il faut que chacun d'entre nous, donc ça m'empêche de faire des progrès. Je suis chrétien, sportif, je fais du tennis une fois de temps en temps. Je fais du tennis le dimanche matin. J'en fais une fois par semaine, le jeudi, le soir. Est-ce que vous comprenez que pour l'un, ça peut être vraiment de la détente, et pour l'autre, ça peut être un péché ? Vous comprenez ? Est-ce que c'est clair ? Et tout est là. Je donne cet exemple. Tout est là.
je dois savoir si quelque chose est utile, ou si quelque chose est vraiment néfaste. Ça fait que comme ça, j'éloigne l'iniquité. Il y a des choses, on ne peut pas juger les gens. Moi, vous voyez, moi j'aimerais faire de la peinture à l'huile. J'aime ça. J'ai fait 2 tableaux il y a 35 ans. Et bien sûr, on me dit, oh, monsieur Gau, qu'est-ce que c'est beau. Il ne pensait peut-être pas, mais ça fait rien. Et je me suis rendu compte que ça me prenait la tête. Pourtant, est-ce que c'est sain de faire de la peinture à l'huile? Ben oui. Pour un chrétien, ça peut ne pas être. Au contraire, ça peut être de la détente. Il y a un temps pour la détente, soyons sérieux quand même. J'ose pas trop parler de ça parce qu'après les gens ne retiennent que ça. C'est vrai ça, c'est vrai. Vous savez, M. Gau, il a dit qu'on peut se détendre. Ah, quel bon prédicateur. Ah, mais je ne parle pas quand même que de la détente. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Une chose pour l'un va être de la détente, la même chose pour l'autre va être une passion. Et nous devons crucifier les passions. Je ne vais pas dire à tout le monde, il ne faut pas faire de la peinture à l'huile. Mais ouais, je vous le dis comme ça, mais vous savez que c'est comme ça que ça marche. Que les gens, ils imposent leurs convictions. Alors pour peu qu'on soit pasteur et qu'on prêche dans un auditoire, combien c'est dangereux quand un pasteur impose ses convictions à un auditoire. C'est ridicule. Et ça fait des chrétiens assistés, etc. Voilà. Tu éloigneras l'iniquité de ta... Chacun d'entre vous, nous devons savoir ce qui nous empêche de faire des progrès. On le sait, ça peut être une émission de télé. Vous voyez, il y a des choses qui sont saines, mais qui pour l'autre peuvent être malsaines. Voilà, etc. Regardez bien la suite, s'il vous plaît. C'est ça qui fait partie de l'honneur. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, je ne sais pas si... Alors, si vous avez de l'or en liquide, ne le jetez pas. Donnez-moi-le, s'il vous plaît. Mais j'espère que vous allez comprendre. C'est un peu d'humour. Vous tolérez un peu d'humour, hein? Jette l'or dans la poussière, c'est qu'il y a des choses dans nos vies qui sont vraiment précieuses, et qu'on a vraiment du mal à lâcher. Ça peut être dans plein de domaines. Ça peut partir du matériel à la sexualité. Ça peut partir. Il y a plein de choses qui peuvent vraiment passer en premier. Mes frères, mes sœurs, je sais que c'est difficile, mais c'est quelque chose dont il faut se débarrasser. Ça ne veut pas dire qu'on va se débarrasser de tout, mais que ça va rentrer dans l'ordre. La sexualité, ça a sa place dans le mariage, c'est merveilleux. Mais ça ne doit pas prendre la première place. Il y a des gens qui sont obsédés par ça. Vous savez que c'est vrai. Et ainsi de suite. Il y a des choses qui prennent la place de Dieu. Et Dieu dit, jette ça. Et moi, le Seigneur, je serai ton or, ton argent, ta richesse. Parce que c'est facile de dire, vous savez, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a des gens, ils sont là, avec les yeux révulsés. Mais vous avez l'explication là. Au verset 26, lorsqu'un chrétien a la joie, pas la tristesse, la joie de jeter ces choses qui prennent la place de Dieu, qui les met en second, en troisième ou en quatrième, lorsque le Tout-Puissant voit ça, qu'est-ce qu'il dit? Alors, ça veut dire à ce moment-là. Vous savez, c'est un adverbe qui signifie alors, à cause de ça. Parce que tu vas te débarrasser non seulement de l'iniquité, mais de certaines choses précieuses à tes yeux qui t'ont pris la tête. Parce que tu vas faire ça, et tu vas le faire de bon cœur. Dieu sera ton argent, Dieu sera ta richesse. Et alors, sur cette base-là, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Et il ne faut pas s'étonner qu'à partir de là, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Là, on peut le citer, ce verset. Parce que des fois, on achète des posters dans les librairies, et on affiche ce verset. Mais oui, il faudrait peut-être afficher ce qui précède. Vous voyez comment on a trompé les gens avec des promesses.
Fait de l'éternel. En plus, moi, un docteur l'autre jour m'a dit, Monsieur Hugo, expliquez-moi ce que ça signifie, fais de l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire, parce que ça m'intéresse, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et j'ai pris ce texte, il dit voilà, c'est quand ce qui est de plus précieux à vos yeux, vous le jetterez aux pieds du Seigneur, et que Dieu, le Seigneur, sera vraiment premier dans votre vie, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Vous voyez, c'est ça qu'il faut expliquer. Sinon, on trompe les gens. Surtout qu'en plus, c'est une bénédiction, c'est pas une corvée de... Enfin, après, tant qu'on ne l'a pas vécu, vous pouvez dire, ouais, il le dit d'une façon détournée, mais s'il était à ma place, on est tous pareils. On a tous des combats, des faiblesses, des manquements et des victoires à prendre. Regardez bien la suite. Alors, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Vous vous rendez compte? Tu exauceras, tu accompliras tes vœux. Ou alors, si vous avez fait un vœu au Seigneur, je vous encourage à y réfléchir. Tu accompliras tes vœux, à tes résolutions répondra le succès. Pourquoi on prend des résolutions le 1er janvier? Tiens, je vais faire le régime. Là, c'est sûr, je fais le régime. Ça dure, ça tient jusqu'au 1er à 20 heures. C'est vrai, vous avez remarqué que des fois, on prend des résolutions, hein, et ça tient 2 jours. Puis pour les brouettes, même pour les brouettes, c'est... Pour pouvoir prendre des résolutions, il faut qu'il y ait la croix dans notre vie. Il faut jeter les choses précieuses et prendre que la richesse de Christ. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Et quand vous voyez les hommes que Dieu a utilisés, les femmes que Dieu a utilisées, parce que je peux vous dire, sincèrement, je vous le dis, hein, vous voyez, souvent, on parle de mon ministère, vous voyez. Mais je sais que c'est grâce à ma femme. Elle m'a cassé les pieds, vraiment. Ah ouais. Mais combien je la bénis, vraiment. Si vous saviez, toutes les fois où j'ai fait des séminaires, il y a 300, 500 personnes. Monsieur Hugo, merci. Monsieur Hugo, merci. Quand j'arrive à la maison, Gérard, pourquoi tu as dit ça? C'est ridicule. Ça sert à quoi? C'est pour te... C'est charnel. Et je sais, et ça m'énerve parce qu'elle a raison. Mais je sais que j'ai fait des progrès parce qu'elle m'a dit ça. Et pourquoi je dis ça? Je vous dis ça à vos sœurs qui ont qu'un mari, peut-être qui va être pasteur, parce que vous ne savez pas. Peut-être que, oui, mais mon mari, il a 75 ans. Ah bien, justement. Dieu recrute. Dieu recrute des Noé qui ont 500 ans. Alors, si vous avez moins de 500 ans, vous êtes recrutable. Mais mes frères et sœurs, c'est merveilleux ce qu'on partage. Parce que c'est ça qu'on a besoin d'entendre. Vous voyez, on a parlé, vous voyez, c'est un texte, Job, je vous encourage à le méditer. Je répète, ça commence à la maison. Et vous voyez, après, on va prendre un cas un peu plus sévère, mais qui nous montre quand même que pourtant, même un homme de la carrure de Jérémie. Jérémie, quand même, c'est quelqu'un dans la Bible, franchement. Regardez avec moi, dans Jérémie au chapitre 15. C'est un homme qui a passé un moment difficile. On peut passer des moments difficiles, mais je répète, entre tomber dans la tentation, c'est-à-dire être dans une espèce de tentation chronique, vous voyez, sans tomber dans la convoitise, ça amène à des situations peut-être comme celle-là, que Dieu a voulu qu'il nous soit révélé, parce qu'on peut dire, mais Jérémie, ben oui, ben Jérémie, il a eu un moment, comment on appelle ça, de flottement. Jérémie 15, verset 18. C'est lié à la souffrance, parce que la souffrance, là aussi, il faudrait faire un séminaire entier sur l'adversité. Jérémie, chapitre 15, verset 18. Vous voyez, il passe un moment compliqué. Ah, c'est vrai que bon, il a été malmené, hein, quand les gens disaient tuons-le avec... Avec quoi tuons-le? Avec la langue. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Vous voyez, il pose 2 questions. La troisième, on voit que ça complique. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr? Vous avez vu la progression? Là, ça commence à aller mal. Mais il est sincère, il est honnête, je pense qu'il a du sang sur l'oreille. Il a du sang sur l'oreille.
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Dieu peut lui parler, son oreille est sanctifiée. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Là, je m'adresse aux frères qui sont appelés à exercer un ministère. Ça passera par là, ça prendra beaucoup de temps, ça sera le plus beau temps de votre vie. Tu te tiendras devant moi. Vous avez vu ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Tu te sépareras ce qui est précieux de ce qui est vil. Vous devez savoir dans votre vie ce qui est précieux et ce qui est vil. Vil, ça veut dire que ça n'a aucune valeur. On ne peut que le mépriser. Le mieux, c'est peut-être de nous poser la question, Seigneur, est-ce que je regarderais ça si tu étais là dans mon salon? Je suis rentré dans le ministère, il n'y avait pas 3 ans que j'étais baptisé. Et dans l'église même, il y a des gens qui disent, oui, mais c'est pas normal, il ne faut pas que ce soit un jeune converti. Mais moi, je ne voulais pas rentrer dans le ministère, c'est qu'on m'a poussé. Et je me suis posé la question des années plus tard, mais c'est vrai, il y avait même pas 2 ans avant, j'étais en boîte de nuit. Je n'étais pas converti 2 ans et demi. Et je me suis posé la question, mais pourquoi, Seigneur, tu m'as pressé? Et j'ai compris. Vous savez pourquoi? Parce que quand je me suis converti, le premier livre que j'ai lu, c'était un témoignage qui s'appelait « Que ferait Jésus à ma place ?» Et rien que le titre, que ferait Jésus à ma place? Et chaque fois que j'avais à faire quelque chose, je n'étais pas très équilibré au début. Mais ça ne fait rien. Que ferait Jésus à ma place? Je vous assure, cette question, elle peut nous faire des progrès énormes. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Souvent, même encore, des fois le soir, des fois j'ai des longues journées. Je me lève à 5 heures, des fois le soir à 9 heures. Je termine ma journée, il y a encore des gens qui continuent à téléphoner, mais des fois je me dis, tu vas te détendre, tu vas regarder un truc, une émission à la télé. Puis je me pose, qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Non, parce que si je me couche à 11h30, je ne pourrais pas me lever à 5 heures demain matin. Oui, c'est des petits trucs, mais je ne vous dis pas, faites-le. C'est ridicule d'imiter quelqu'un. Mais je me pose la question, que ferait Jésus à ma place? Et je suis content le matin de me lever à 5 heures, parce que j'ai du temps pour me tenir devant Dieu. Vous voyez? Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche, c'est à eux, etc. Après, il y a des promesses qui montrent que les problèmes, Dieu s'en occupera. Et Dieu s'est occupé des problèmes de Jérémie. Je vais terminer avec une pensée, je l'avais marquée sur mes notes, que je n'ai pas très utilisées d'ailleurs. C'est un autre texte que j'avais marqué. Oui, je ne me rappelle plus, c'est pas grave. Un autre texte qui parle exactement de la même chose, c'est de savoir ce que Dieu veut qu'on se sépare. Est-ce que c'est dur pour vous de vous séparer de certaines choses? Est-ce que c'est dur ou est-ce que c'est une grâce? Il y a des choses, il faut s'en séparer, frères et sœurs. Il faut s'en séparer. Vous êtes d'accord? Vous pensez que même aujourd'hui, comme Noé, dans une génération corrompue, méchante, est-ce que vous croyez que Jésus peut bâtir son Église? Vous le croyez? Vous savez, ce n'est pas un problème pour Dieu. J'aime cette parole quand Dieu dit à Zorobabel qui a besoin d'être encouragé. Vous savez, Zorobabel, c'est le gouverneur de Juda. Parce que le pays est sous occupation, donc il n'est pas roi, il est gouverneur. Et Dieu envoie Zacharie avec une parole et lui dit, écoute, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Les montagnes, vous pouvez faire confiance à Dieu. Il les a créées et il sait comment les aplanir. Vous le croyez? Ce n'est pas à nous d'aplanir les montagnes et de lier la puissance des ténèbres. Il y a des gens, ça fait peur. Au nom de Jésus, il lie les ténèbres. Il faudrait mieux de commencer à obéir. Et quand ils obéiront, Dieu s'occupera des montagnes. Et si vous faites partie de ces chrétiens, là on n'est pas dans les brouettes, je ne dis pas dans quoi on est.
Mais si vous faites partie de ces chrétiens qui liaient, qui déliaient sans cesse avec autorité, qui avaient des combats, moi je vous rappelle que le combat, c'est un bon combat. C'est le combat de la foi, c'est le combat de la confiance. C'est Dieu qui combat pour vous. Mais je peux vous dire que si on s'applique sincèrement, d'une manière progressive, je ne sais pas où vous en êtes sur le chemin, Dieu le sait, il va vous aider. Vous pouvez dire, mais moi je suis d'accord, mais il y a du boulot. Il y en a qui peuvent dire, il y a du boulot. Non, personne, c'est bien. Non, mais c'est bien. Mais certains d'entre vous, vous pouvez dire, mais là, oula, mais il y a du travail. Eh bien, c'est bien. Mettez-vous au travail. N'ayez pas peur. Vous ne pensez pas que si Dieu voit dans votre cœur, là, que vous avez, ah mais c'est vrai, il a raison, c'est vrai. Mais il a raison, la parole de Dieu est vraie. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je vais éloigner l'iniquité de ma tente. Je vais séparer ce qui est pur de ce qui est impur, de ce qui est impur, etc. Je vais le faire. Je vais fuir la corruption qui va faire un empirant. Et je serai un vase utile. Amen. Et le prochain séminaire, nous reviendrons. Je ne sais pas quand est-ce qu'il aura lieu. Hein? Le week-end prochain. La prochaine fois que nous nous retrouverons, eh bien, nous aurons tous fait des progrès. Et vous viendrez me le dire. Ce matin, il y a une dame qui est venue me dire, Monsieur Gaud, depuis le dernier séminaire, j'ai fait des progrès. Ça m'a fait plaisir. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Est-ce que vous croyez que dans votre maison, Dieu peut vous utiliser? Votre église de maison? Votre église dans laquelle vous pouvez encore rester si elle n'est pas trop titanique, verticale? Parce qu'il y a des églises, c'est exactement la parabole du Titanic. Il y a des églises, on peut y rester, elles sont encore en état de flottaison, mais il y en a, elles sont en train de couler. Et là, c'est à chacun d'entre nous, dans notre âme et conscience, de savoir ce que Dieu veut que nous fassions. Il est 2h de l'après-midi. Nous allons donc prier notre Seigneur. Je vais prier à haute voix. Vous allez répondre Amen si vous le voulez. Vous allez faire une prière. Est-ce que vous voulez répondre à cette prédication? Par haute voix. Est-ce que si c'est Dieu qui vous parle, est-ce que vous êtes d'accord avec ma suggestion? Est-ce que vous voulez répondre à cette prédication d'une façon honnête? Et vous pouvez dire, alors là, sans blaguer, oui, je suis la brouette A. Mais Seigneur, je vais me métamorphoser. Et j'arriverai à la brouette B, avec moteur Rolls-Royce. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Comment? C'est la C, pas la B. La C. J'ai dit la C? La B. La B? Vous êtes sûr? Écoutez, monsieur Yoder, je ne me trompe jamais, monsieur. Vous n'allez pas faire comme ma femme, s'il vous plaît, épargnez-moi. C'est que c'est malheureux. Vous êtes d'accord? Vous ne trouvez pas que c'est une grâce d'avoir des moments comme ça? De savoir que Dieu est là pour nous. Il regarde, vous savez, il voit notre cœur repentant, notre cœur peiné. Je ne sais pas comment vous êtes, on a chacun nos réactions parce qu'on n'a pas les mêmes émotions. Mais vous pouvez dire, mais c'est quand même merveilleux. Moi, je l'ai vécu, ça. Je me souviens quand je pleurais dans ma chambre. J'ai pleuré vraiment, et je vous assurais. Et je dis, Seigneur, tu vois, moi je veux te servir, mais pas comme je te sers. Et Dieu m'a aidé. Et aujourd'hui, vous voyez, je suis heureux de vous servir. Je suis là, je vous sers, je ne suis pas là pour... moi, je n'ai pas envie de prêcher, moi. Je sais que j'obéis. Et là, Dieu se réjouit s'il voit quelqu'un qui dit, ah mais oui, je suis d'accord. Pardon, Seigneur, pardon. On le fait? On ferme les yeux, frères et sœurs, avec beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Parce que nous sommes 8,3 milliards de personnes sur la Terre. Et je ne sais pas combien nous sommes à avoir des moments comme ça, sur les 8,3 milliards. Déjà, c'est une grâce, pour moi. Notre Père, quelle grâce de pouvoir t'appeler Père éternel.
Quelle grâce de nous remémorer que ta patience est notre salut. Quelle grâce que de savoir que tu es prêt à recommencer, à former des vases, même s'ils ont été déformés. Merci, oui, pour ta patience. Oui, nous le confessons comme l'apôtre Pierre, ta patience est notre salut. Nous voulons répondre, et moi le premier, à ce que nous avons partagé ce matin, afin de participer vraiment à la nature divine. Et si tu as permis, Seigneur, que nous ayons, c'est vrai, cette parabole sur la brouette, nous te remercions, Seigneur, pour ces paraboles qui nous permettent de mieux comprendre ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, nous voulons être agréables et parfaits. Seigneur, tu vois ce séminaire que tu as permis ici, en Alsace. Nous pensons que tu nous y as conduits encore ce matin. Tu vois où nous en sommes sur le chemin. Tu nous vois, Seigneur, avec nos béquilles et nos plâtres. Tu nous vois avec nos bobos. Tu nous vois, Seigneur. Mais nous avons lu dans ta parole, dans le Saint-Livre, que tu guéris les cœurs, les corps, que tu ne nous brises pas, mais que tu nous restaures. Tu vois au milieu de nous, Seigneur, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, que tu veux utiliser pour participer à la nature divine. Aide-nous à remplir les conditions de disciples. Seigneur, nous en faisons un sujet de joie. Seigneur, te servir, c'est un honneur. Porter la croix, c'est une grâce. Renoncer à nous-mêmes, c'est une liberté. Alors Seigneur, tu nous conduis. Tu nous conduis à chacun, nous allons partir dans nos demeures. Tu nous verras ce soir dans nos chambres, dans nos salons. Donne-nous ce cœur, Seigneur. Donne-nous de fuir tout ce qu'il faut fuir, afin que nous ne soyons pas ces vases inutiles. Donne-nous de nous appliquer à affermir notre vocation. Donne-nous, Seigneur, de nous appliquer à affermir notre élection. Nous voulons faire ces efforts qui feront de nous des chrétiens équilibrés en développant chacune des vertus que tu veux que nous ayons. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni et que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. J'aimerais apporter une précision. Pour ceux qui n'étaient pas là hier après-midi et qui ont entendu qu'il y a une histoire d'argent entre le pasteur Gau et le pasteur Guilherme. Le thème, c'était ce qu'est une repentance authentique. Et parmi les différentes étapes de la repentance est arrivée à un moment donné la demande de pardon. Et le pasteur Guilherme a dit j'ai volé 50 € au pasteur Gau et je suis allé le voir et je lui ai dit, pasteur Gau, je vous demande pardon parce que je vous ai volé les 50 €. Est-ce que la repentance est complète? Non. Et donc, l'étape suivante, c'est la restitution. Et donc, il semble que l'exemple qui a été donné a été pris très, très à cœur par l'un des deux. Et on souhaite véritablement qu'il y ait une restitution qui soit faite et une réconciliation véritable. Donc, ce que je voulais rajouter, c'était pour ceux qui n'étaient pas là hier et peut-être ceux qui entendront ce message et qui vont se dire c'est quoi cette histoire d'argent entre deux pasteurs. Permettez-moi simplement dire ce que Jésus avait dit lorsqu'il a dit « Je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que nous avons entendu ces jours et ils ne l'ont pas entendu. » Et c'est une grâce, c'est un privilège particulier
pour lequel je crois que nous pouvons tous s'exprimer en reconnaissance à Dieu pour nous avoir permis d'être là et d'avoir permis que nos frères soient là comme des porte-paroles de notre Dieu bien-aimé.